Chers amis, bonjour. Shabbat Shalom. Nous allons étudier la paracha de Metzora, mais auparavant, nous allons réfléchir au concept même de Shabbat Agadol, puisque le Shabbat qui précède Pessah s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Pourquoi donc ce Shabbat s'appelle-t-il Shabbat Agadol, le grand Shabbat? Car c'est le jour qui marque la première émancipation du peuple d'Israël, prisonnier esclave des Égyptiens en Égypte. En effet, ce jour-là, les Hébreux vont prendre le fameux agneau de Pessah. Ils vont l'attacher 4 jours au pied du lit et le 4e jour, la veille de Pessah, le matin du 14 Nissan, ils vont sacrifier cet agneau. Et c'est un geste d'émancipation car l'agneau, le mouton, est un animal sacré en Égypte, on ne peut pas le consommer, un peu comme les vaches sacrées en Inde, et tuer cet animal montre ainsi combien les Hébreux vont se défier de leur maître égyptien et imposer leur propre tempo, leur propre valeur. Et c'est le jour de Shabbat Agadol, que les Hébreux ont pris cet agneau pour la première fois et qui l'ont donc attaché au pied de leur lit. Les Égyptiens n'ont pas réagi et c'est pour cela qu'on parle de grand Shabbat, de Shabbat Agadol, de l'amorce même de la Géoula, de la libération d'Égypte. C'est également un Shabbat durant lequel le rabbin va faire une très longue dracha, gadol, grande dracha, un gadol, gedola, grande, pour expliquer les différents préceptes de Pessah et également faire un peu de moussar, un peu de morale, un peu d'éthique avant le grand rendez-vous de Pessah. Donc voilà effectivement le nom même de Shabbat Agadol. Il y a également une deuxième dimension qui est celle de s'émanciper de la tutelle des astres. En effet, vous savez que le mois de Nissan, et le mois d'avril d'ailleurs aussi, est placé sous le signe du zodiaque du bélier. Or, Ein Mazal Israël, le peuple juif n'est pas soumis au régime, aux influences de l'astrologie, et on va le montrer en sacrifiant cet agneau, en le consommant, alors que les Égyptiens, eux, pensaient qu'effectivement les astres, et notamment la constellation du bélier en particulier, pouvaient avoir une influence sur le destin des hommes et des peuples. Ce n'est pas le cas, le peuple juif s'affranchit de ce destin-là, et non seulement bien sûr des données ou des prédestinations marquées par l'astrologie auxquelles plus personne ne croit aujourd'hui, mais aussi de toutes les lois sociologiques et historiques qui nous prédisent depuis des siècles que nous allons disparaître. Eh bien, le peuple juif est toujours présent, En Mazal d'Israël, en sacrifiant l'agneau de Pessah, qui représente le bélier des signes du zodiaque. Nous montrons ainsi notre émancipation et notre volonté de dépasser le ratson, la volonté du peuple d'Israël peut dépasser effectivement tous ces idées de prédestination, ces idées également de lois implacables de l'histoire ou de la sociologie. Mais je vais revenir sur la sidra elle-même, la sidra de Metzora. La sidra de Metzora, Metzora c'est l'affection, la personne qui est frappée donc par une affection, dite une affection de lèpre, mais c'est improprement traduit par la lèpre, il ne faut pas comprendre, traduire ça par lèpre, parce que ça n'a rien à voir avec la lèpre aujourd'hui, qui est donc un phénomène d'origine médicale, mais la Metzora, la sidra de Metzora, s'inscrit dans la continuité de la sidra de Tazria. Et elle porte sur effectivement cette affection que l'on appelle la tsarat. Celle-ci affecte les hommes coupables de médisance, de la shonara, mauvaise langue comme on dit en hébreu. La nature particulière de la tsarat, qui frappe d'abord les maisons, puis les vêtements et ensuite la peau humaine, est bien spirituelle. Rabbeinu Bachaye, un auteur espagnol du Moyen-Âge, dans son commentaire affirme que la Negat Sarahat, qui est écrit dans le texte, vient exclusivement affecter l'auteur de médisance. D'ailleurs, un verset dans Kohelet, l'Ecclésiaste du roi Salomon, nous dit Al titen et picha learti, et besarecha. Ne laisse pas ta bouche entraîner ton corps dans la faute. Kohelet 5.5. Ainsi, la faute qui vient s'inscrire dans la chair même de l'homme, cette faute-là vient s'inscrire dans la chair même de l'homme. Rien ne peut distinguer l'esprit du corps. La bouche formule des pensées
et entraîne le corps dans sa chute. Et donc, effectivement, la bouche a dit quelques mots de médisance. Le corps est affecté autant que la bouche a pu l'être. Cette idée de non-séparation entre l'esprit, l'âme et le corps est bien spécifiquement juive. D'autres religions préconisent au contraire une rupture entre le corps et l'esprit, dénonçant les plaisirs corporels comme dégradants. Pour un juif, il s'agit au contraire d'élever l'ensemble de notre être, le corps et l'esprit. Le corps peut entraîner l'esprit dans la faute et réciproquement. Nos mitzvot, nos commandements viennent nous offrir une discipline, une hygiène de vie morale. Elles encadrent les désirs corporels sans les refouler et offrent à notre esprit un chemin vers son épanouissement. L'auteur du Lachon Hara, l'auteur de la médisance, est coupable. Il est coupable de destruction des liens tissés entre les individus du peuple juif. Or, il faut bien comprendre que la hardout, la notion de fraternité, la notion d'unité du Ham Israël, du peuple juif, est absolument vitale pour la survie de notre peuple. Le peuple juif se distingue par cette particularité extraordinaire, c'est que Kol Israël Arevim Zelazé, tous les juifs sont garants, liés les uns aux autres. Un juif qui commet un acte de mitzvah, un acte positif, eh bien, cet acte de mitzvah aura un impact sur lui-même, bien sûr, mais aussi sur son entourage et, in fine, sur l'ensemble du peuple d'Israël. Par contre, un juif qui commet une avéra, une faute, celle-ci va provoquer un impact totalement négatif sur lui-même, sur son entourage et à nouveau sur l'ensemble du peuple d'Israël. Nul ne peut s'y détacher et considérer qu'il est en marge, il est à part du peuple juif. À cet égard d'ailleurs, le Seder de Pessah, qui réunit les 4 enfants, le sage, celui qui ne s'est pas posé de questions, le rachat, le méchant, le mécréant, et le simple, ce Seder veut nous montrer que nous ne pouvons laisser personne sur le chemin, et que toute personne est importante, et que même le mécréant, le rachat, doit être inclus à la table du Seder. Pour 2 raisons. D'abord, parce que, effectivement, il est juif, et nous ne devons laisser personne sur le chemin, mais aussi parce que ces actes ont un impact négatif aussi sur le peuple juif. Et donc, il faut, certes pas par coercition, certainement pas, mais par conviction, essayer de le ramener à la table d'Israël, à la table de sa famille, pour qu'il vive le Seder avec nous. On voit donc que finalement, la dimension du peuple juif, d'unité, d'ardout du peuple juif, elle est essentielle dans l'histoire et la survie de notre peuple. Or, l'auteur du Lachon Hara, de la médisance, est coupable de destruction des liens tissés entre les individus du peuple juif. Comme nous l'avons dit, la hardout, l'unité du peuple juif est indispensable. Et celui qui, par sa médisance, vient la briser, porte une immense responsabilité. Mavet vechaim beyad alashon, dit le Midrash Tanchuma, par ici avant notre paracha de Metzora. La mort et la vie sont sur la langue. Tout est lié à la langue, dit Rabbeinu Bachaye, dans son ouvrage Chovot HaLevavot, les devoirs du cœur. Si l'un l'utilise comme une arme envers autrui, il sème la mort. La mort, vraiment, une sorte de mort, c'est-à-dire la destruction des liens entre les hommes. Il met ainsi en danger l'existence de sa famille, de sa communauté, et bien au-delà. L'ensemble du peuple d'Israël sera affecté. Mais si par contre il utilise sa langue pour étudier, pour enseigner, pour rassurer, pour aider, pour consoler, pour soutenir,
alors il va ensemencer la vie dans les cœurs de ses proches ou de ses enfants. Et il va vivre ce passouk, ce verset de Michelet, des proverbes du roi Salomon. Etz Chaim hi la machazikim ba. La Torah est un arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent. Et lui va transmettre cette dimension-là, faire aimer la Torah. La Torah, effectivement, est un arbre de vie, nourrissant par sa sève ceux qui s'y agrippent. En enseignant, c'est-à-dire qu'en utilisant notre parole, non pas pour la médisance, mais pour le bien, nous permettons alors à un nombre croissant de juifs et de juives de se rapprocher de cet arbre de vie. Par contre, celui qui peut même se prétendre religieux, a peut-être même le look, les habits du religieux, mais qui va dénigrer ses frères, est coupable d'effets dévastateurs. D'abord, il va finalement faire une sorte de chilul Hashem, de profanation du nom divin, car lui qui est perçu peut-être comme un homme pratiquant ou religieux, le fait qu'il laisse sa langue divaguer pour dénigrer ses frères, ses contemporains percevront alors une image négative de la Torah que cet individu prétend défendre. En vérité, lorsqu'on est engagé religieusement, cette mitzvah ou cette interdiction du Lashon Hara nous oblige encore plus, car nous devons être exemplaires. Plus que tout autre, effectivement, l'homme de Torah est pris comme exemple, scruté dans ses moindres faits et paroles. C'est une énorme responsabilité dont il faut savoir être digne. Et pour nous tous, garder notre langue et l'utiliser pour le bien, comme disait le Chafetz Chaim, le grand maître du début du XXe siècle, c'est non seulement, bien sûr, aller vers la vie, aller vers la construction de son être, mais aussi assurer la cohésion et l'unité du peuple juif, cette unité qui nous est très très chère, car elle nous a permis de traverser l'histoire, de retrouver notre pays et de construire à nouveau. Shabbat Shalom à tous, Pessah Kasher Vesameach.